Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer, encore une fois, un live imprévu, mais il me semblait important de le faire aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que je vais vous parler d'un échange téléphonique que j'ai eu ce matin avec une jeune entrepreneur. Alors déjà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes là ou pas, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et le sujet, je pense, va vous intéresser grandement. Je me connecte juste pour voir vos commentaires, c'est bien aussi. Voilà, je coupe le son parce que sinon je vais avoir un effet de Larsen et ça va être assez terrible. Alors, il y a quelqu'un, il y a quelqu'une, n'hésitez pas à vous manifester. Sinon, vous regarderez en replay et vous me ferez un petit hashtag replay. Pour commencer, j'espère que vous allez aussi bien que possible, vu la situation actuelle. On attend ce soir les annonces de notre président, mais sans plus attendre, je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour votre activité. Ce sont les deux éléments sans lesquels vous ne pourrez pas développer votre entreprise. Alors, est-ce que vous avez, s'il y a déjà quelqu'un en ligne, est-ce que vous avez une idée de ces deux éléments, à votre avis? Je ne sais pas si quelqu'un est là. Alors, sans plus attendre, ces deux éléments qui sont effectivement indispensables et qui sont en plus indissociables. Alors, je vais vous donner des pistes, évidemment. Aujourd'hui, on est à l'ère du digital. À l'ère du digital, et on connaît actuellement une crise sanitaire doublée d'une crise économique. Et il s'est très vite avéré pardon, que le digital était indispensable pour continuer à travailler dans les meilleures conditions, puisque le travail en présentiel est réduit à son strict minimum pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Alors, n'hésitez pas, bonjour Christophe, n'hésitez pas à me dire si effectivement votre activité est à l'arrêt, si vous vendez des produits, si vous vendez des services, si vous vous servez du digital pour continuer à travailler, c'est important. Parce que moi, j'ai une chance chez Mars, c'est que mon métier, notre métier chez Mars, c'est de vous aider à améliorer justement vos performances, votre productivité. On est là pour vous accompagner à atteindre vos objectifs. Et quand on est chef d'entreprise, qu'on soit solopreneur, patron de TPE ou de PME, euh, les principaux objectifs, c'est de continuer à faire vivre son entreprise et de continuer à en vivre, hein, bien sûr. Donc, évidemment, à l'heure actuelle, les outils sont au service de votre activité, hein. Donc, sans plus attendre, les deux éléments qui sont indispensables pour développer votre activité, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite ils sont indissociables, c'est une offre, une offre évidemment de valeur, une offre unique, une offre claire, une offre lisible, j'insiste très très fort là-dessus, une offre compréhensible par vos clients idéaux, vos clients de cœur, votre cible, on va dire, idéale. Parce que même si beaucoup sur Internet maintenant vous font miroiter que vous pouvez gagner de l'argent, même si vous n'avez rien à vendre, c'est un leurre, on ne va pas se mentir, hein. Oui, vous pouvez vous lancer dans de l'affiliation, etc., etc. Ça rime à rien. Donc, le premier élément indispensable, c'est d'avoir une offre. Et encore une fois, une offre de valeur unique. Après, vous pouvez construire d'autres offres autour. Le deuxième élément indispensable actuellement à- au développement et même à la survie de votre activité, c'est un site Internet. Alors, vous allez me dire, avec les réseaux sociaux, on a toujours le moyen de travailler sans site Internet. Je le répète souvent si vous me suivez, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux
tous les contacts que vous pouvez avoir, tous les posts que vous faites, etc., ça ne vous appartient pas. Alors que si vous avez un site internet, bah, vous êtes chez vous quelque part. C'est effectivement une vitrine, mais vous allez pouvoir capter des mails, vous allez pouvoir faire des ventes si vous avez un site e-commerce, un site marchand, etc. Alors pourquoi justement j'ai pris le parti de faire cette vidéo aujourd'hui au Débeauté? Parce que ce matin, en fin de matinée, j'ai échangé avec une entrepreneure qui a commencé à monter son business, qui a créé son auto-entreprise, qui a commencé à faire des ventes. Et de son propre aveu, elle me disait qu'elle partait effectivement dans tous les sens. Et quand ça se passe comme ça, il y a deux options. Soit vous ne vendez pas assez, soit vous vendez de trop. Ce qui a été son cas à un certain moment. Ça paraît fou de dire qu'on vend trop, mais en fait, elle n'arrive plus à gérer sa croissance parce que rien n'est mis en place dans le bon ordre avec la bonne séquence. Alors pourquoi l'offre et le site internet sont en fait indissociables? Tout simplement parce que le site internet, lorsqu'il est bien fait, vous permet d'automatiser une grande partie de votre business et fait évidemment le job à votre place. Mais d'avoir un site internet, même s'il a un effet waouh, s'il est beau, s'il est bien léché, ça ne suffit pas si le contenu de ce que vous proposez n'est pas à la hauteur de ce que vos clients viennent chercher. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. Alors, évidemment, en tout premier lieu, je n'en peux plus de voir des sites qui sont complètement illégaux, qui n'ont pas de mention légale, qui n'ont pas de politique de RGPD. Passons. Je n'en peux plus de voir des sites non sécurisés qui pénalisent votre activité parce que vous ne remontez pas de la bonne façon dans les moteurs de recherche. Je n'en peux plus de voir des sites qui ont beau être magnifiques mais qui sont creux au-delà du raisonnable. Je n'en peux plus en somme de voir des sites qui ne vivent pas. Alors, pendant cette période de reconfinement qu'on connaît, beaucoup de commerçants notamment se sont mis à essayer tant bien que mal de digitaliser leur entreprise. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis pour la digitalisation, vous le savez, mais ça va au-delà de ça. Un click and collect, ça ne va durer qu'un temps. Je crois même que le gouvernement offre des aides pour créer un site. Alors, faites-le. Que vous passiez ou pas par Mars n'est pas le propos, mais profitez des outils qui sont à votre service pour développer votre activité. Et je vais vous donner des pistes pour que votre site internet fasse le job conjointement avec l'offre que vous devez travailler et j'insiste là-dessus. Alors, vous l'avez compris, avoir un site légal, avoir un site sécurisé, c'est le b.a.-ba. Si d'aventure certains vous proposent déjà des sites qui ne répondent pas à ces deux critères, passez vite votre chemin. Ensuite, il y a quoi comme autre élément important? euh, Posez-vous la question, pourquoi vous voulez un site? Quel objectif vous avez en ayant un site? Est-ce que c'est juste un site vitrine? Est-ce que c'est un site marchand? Est-ce qu'il va être utile en somme au développement de votre activité? C'est important de vous poser la bonne question, hein, parce que si vous avez déjà un site dont vous êtes fier, eh ben, c'est bien. Vous le présentez fièrement, ça va vous aider. Vous allez faire des relais sur les réseaux sociaux pour générer justement du trafic sur votre site parce que vous le trouvez beau, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que votre site est réellement efficace dans le rôle qu'il doit avoir, c'est-à-dire faire le job de commercial avec vous, c'est-à-dire vous aider à vendre? Donc, on va vérifier quelques points. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi l'offre doit être travaillée en amont et pas en mode j'ai quelque chose à vendre mais je ne sais pas bien le présenter. On parle souvent du pitch elevator qui est l'art et la manière de présenter son offre en 90 secondes, puisque Pitch Elevator, ça vient de là. C'était dans les tours américaines au tout début. Vous rentriez dans un ascenseur et vous aviez 90 secondes pour répondre à la fameuse question. Et vous, vous faites quoi dans la vie? Où est toi? Puisqu'il n'y a pas de vouvoiement en anglais. Tu fais quoi dans la vie? Donc, est-ce que sur votre site,
par les relais que vous avez mis en place sur les réseaux sociaux, sur des articles de blog, sur des cartes de visite ou que sais-je encore, est-ce que vous avez réellement fait venir la bonne cible sur votre site internet? Est-ce que vos visiteurs, les internautes qui viennent chez vous, est-ce qu'ils sont réellement intéressés par ce que vous leur proposez? D'où l'importance de l'offre, qui est l'élément clé de votre prospection, qu'elle soit directe ou détournée. Si vous avez une offre illisible, indigeste, si les gens ne comprennent pas ce que vous faites, si vous arrivez à les amener malgré tout sur votre site, est-ce qu'ils vont acheter? Est-ce que vous avez amené un trafic qualifié sur votre site? Est-ce que sur votre site, vous parlez le langage, vous employez le vocabulaire de votre client idéal? Est-ce que vous savez parler sur votre site des bénéfices, encore une fois, que vos clients vont avoir en achetant vos services ou vos produits? Rappelez-vous, on ne parle pas des, des outils ou de la façon dont vous allez délivrer vos services ou vos produits, mais vous parlez des bénéfices que va trouver votre client en achetant votre offre. Donc, votre offre doit être claire. Est-ce que vous vous êtes réellement posé les bonnes questions, celles qui sont indispensables à votre positionnement en somme, hein? Et l'offre sur le site font conjointement le job. Est-ce que, d'abord, vous savez précisément quelle est votre cible? Est-ce que vous avez su, avec le vocabulaire de votre cible, lui présenter votre offre? Est-ce que vous lui apportez une solution à son problème ou est-ce que vous répondez à ses envies, à votre cible? Donc, comment vous vous situez? Est-ce que votre positionnement est clair? Est-ce que vous faites du low cost? Est-ce que vous faites du haut de gamme? Bon, et qu'est-ce qui rend votre offre unique par rapport à celle de vos concurrents? Alors on me dit, ah oui, alors moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi j'ai un marché saturé, il y a tellement de gens qui font ça. Et je le répète, c'est tant mieux. Si vous êtes sur un marché où il y a beaucoup de concurrence, c'est que le produit ou le service fonctionne. Profitez-en. Et ce qui va faire la différence, bah, ça va être vous. Ça va être la façon dont vous allez créer justement votre offre unique, votre offre de valeur unique. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous avez vu, je vous offre en ce moment une petite formation gratuite en vidéo avec la checklist qui va bien pour vous aider à créer votre offre de valeur unique. Ne baissez pas les bras. Donc, et en fonction de toutes ces réponses mises bout à bout, votre site va faire le job parce que vous allez travailler son contenu, vous allez travailler votre texte, vous allez travailler les vidéos, vous allez rendre votre site convaincant et il va être non seulement beau, je l'espère pour vous, mais surtout, il aura un contenu qui va transformer vos prospects en clients, parce que c'est toujours de ça dont il s'agit. Ne prenez pas les choses dans le mauvais ordre. Il y a une séquence dans la vie. Vous montez, je le répète souvent, j'en parlais encore hier soir au téléphone également, vous montez un escalier marche après marche. Si vous êtes très fort, 2 marches par 2 marches, 3 marches par 2 marches. Mais si vous essayez de monter l'escalier en une fois jusqu'au prochain palier, vous allez vous casser la figure. Pour développer votre entreprise, c'est la même chose. Question de séquence, d'ordre, de clarification de votre offre. Ça doit être simple. Reprenez les fondations de votre business. Et plus vous allez faire simple, plus vous allez donner un coup de boost énorme à votre activité. Et vous aurez une offre lisible qui, sur votre site, va transformer les prospects. Parce que si vous amenez des gens sur votre site et que votre site ne convertit pas ces internautes en acheteurs de vos offres, de vos produits ou services, c'est qu'il y a un souci. Vous devez faire vivre à vos futurs clients une expérience. Ils doivent suivre le chemin que vous leur tracez. Et on va passer de conversation à conversion. Et la conversion, c'est l'objectif final de votre site. Ne l'oubliez pas. Donc, allez à l'essentiel. Ne distrayez pas trop vos visiteurs non plus. Ça, c'était le premier point sur lequel je souhaite vraiment insister. Et c'est pour vous. Le deuxième point qui est important sur votre site, toujours par rapport à votre offre, c'est est-ce que votre cible, celle que vous avez amenée avec méthode, structure, séquence, jusqu'à chez vous, jusqu'à votre vitrine,
que vous ayez un site marchand ou un site vitrine pour le coup, est-ce que vos internautes, vos suspects, vos prospects ont les moyens de passer facilement à l'acte d'achat? Est-ce qu'ils doivent se frayer un chemin, investiguer dans le labyrinthe de vos pages pour passer à l'acte d'achat? Ou alors est-ce qu'ils suivent un chemin de vente qui est fluide, qui est naturel? Est-ce qu'ils ont la possibilité de vous laisser des commentaires? Est-ce qu'ils ont la possibilité de prendre contact avec vous facilement? Est-ce qu'ils ont la possibilité de cliquer sur le bon bouton qui va leur permettre d'acheter vos produits ou vos services? Est-ce qu'il y a un formulaire de contact? Est-ce que vous avez mis en place des formulaires afin également de capter les adresses mail de vos visiteurs avant qu'ils ne deviennent clients, pour commencer à créer du lien, à l'entretenir grâce aux newsletters, aux autorépondeurs, etc., etc. Est-ce que donc c'est simple pour vos visiteurs, pour les internautes qui arrivent jusqu'à votre site? Est-ce qu'ils trouvent toujours la réponse à leurs questions? Vous le savez actuellement, avant d'acheter quelque chose, bien souvent, on commence par googliser, puisque c'est encore le moteur de recherche le plus fréquemment utilisé. On commence par googliser ce qu'on veut. Je veux acheter ceci, où est-ce que je vais le trouver? Quels sont les avis des clients? Quel est ceci? Donc, simplifiez la vie de vos visiteurs, c'est important. Et le troisième point euh, qui est indispensable pour marier subtilement votre offre et votre site internet, la seule et unique question que vous devez vous poser, c'est: est-ce que vous arrivez à convertir les visiteurs de votre site en clients? C'est oui, c'est non. En sachant que ce n'est pas forcément de l'instantané. À partir du moment où quelqu'un rentre dans votre tunnel de vente, en vous donnant ses coordonnées, en saisissant son adresse mail, contre un cadeau, contre une newsletter, contre une réponse à une question, il peut se passer jusqu'à 18 mois. Parce que, justement, ce nouveau prospect va suivre un chemin de vente que vous aurez tracé. Et en fonction des produits ou des services que vous vendez, le délai peut être raccourci ou doit être impérativement un petit peu plus long pour que la confiance s'établisse. Les gens ne vont pas acheter un produit à 5 euros de la même façon qu'ils vont acheter un produit à 500 ou à 5000 ou à 50 000 euros, évidemment. Mais vous devez avoir sur votre site, parce que votre offre est claire et lisible, un chemin de vente, un chemin de conversion qui amènera votre visiteur justement, dans un premier temps, à découvrir votre site, dans un second temps, à vous laisser ses coordonnées, soit parce qu'il aura posé une question, soit parce qu'il vous aura demandé un devis, soit parce qu'il aura peut-être téléchargé un cadeau gratuit, soit parce qu'il aura acheté sous le coup de l'impulsion un petit produit ou un petit service pas cher. Mais c'est là que le vrai job commence. Si vous avez une offre construite et si vous avez un site internet qui est construit de la bonne façon et qui n'est pas juste joli mais qui ne sert à rien au final. Donc, est-ce que c'est clair? Je ne sais pas, je vois mon compteur, je vois qu'il y a plein de monde en ligne, mais je ne sais pas qui est là. Donc, n'hésitez pas à vous poser, encore une fois, les bonnes questions et gardez en tête que l'objectif conjugué de votre offre et de votre site internet doit être la vente. Et il n'y a que comme ça que vous allez mettre en place un véritable circuit de vente et que vous allez réellement convertir les suspects en prospects, les prospects en prospects qualifiés et les prospects qualifiés en clients. Et après, encore mieux, les clients en ambassadeurs. Mais déjà, si vous vous focussez sur votre offre et un site internet qui présente correctement votre offre et qui vous permet de capter des adresses mail, vous aurez tout gagné. Donc, n'oubliez jamais par rapport à ça de vous demander si vous avez une baseline qui est parlante. Une baseline, ça parle à tout le monde, je ne sais pas. Un slogan, si vous voulez. Vous avez le nom de votre entreprise, vous avez le nom de vos produits, de vos offres, de vos services. Est-ce qu'il y a le petit sous-titre est suffisamment parlant? Est-ce que vous ne perdez pas parce que vous essayez de mettre
trop de bêtises dans vos titres? Est-ce que vous ne perdez pas vos prospects en cours de route? Il faut encore une fois que vous ayez euh, des mots clairs, des mots impactants. Et votre offre doit être effectivement convaincante, mais elle doit être simple. Ne l'oubliez jamais. Simplifier, j'allais presque dire simplifier pour amplifier. Simplifier votre business pour réellement le développer. Il y a comme ça que ça fonctionne. Plus vous allez vous compliquer la vie, moins vous serez au clair dans votre tête, moins les gens comprendront ce que vous faites peut-être ou comment ils peuvent acheter simplement. Donc, évidemment, anticiper les freins que pourrait avoir votre visiteur sur votre site en lui inspirant confiance, en préparant une foire aux questions par avance qui va d'entrée de jeu répondre aux potentielles objections qu'il pourrait avoir. Enfin bon, il y a plein d'éléments de différenciateurs, plein d'éléments qui vont rassurer vos visiteurs sur votre site, mais tout part, encore une fois, de votre offre. Alors, si vous avez des témoignages, c'est encore mieux, etc. Mais pensez toujours à la facilité que vont avoir vos visiteurs à trouver les réponses à leurs questions, que ce soit des réponses simples ou plus compliquées. Mais il faut réellement faciliter la vie de vos futurs clients. D'une part, avec une offre simple et claire, et lisible et impactante, où ils vont comprendre d'entrée de jeu les bénéfices qu'ils auront en achetant vos produits ou vos services, et d'autre part, en ayant un site suffisamment bien construit, avec les bons boutons d'appel à l'action, avec des, 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 des objectifs clairs, un chemin, un guide qui va accompagner votre visiteur. Donc, vous l'avez compris, en ce moment, c'est vraiment les deux éléments indispensables pour que vous puissiez continuer à faire du business ou même à développer votre activité. Moi, j'ai des clients qui tirent extrêmement bien leur épingle du jeu en ce moment, même si au départ, ils ont eu un gros coup de panique en mars. Ça a été au secours, je fais quoi On se calme, on se pose, on simplifie encore et encore et on prépare le chemin, on indique le chemin, on est un guide pour ses futurs clients. Si vous avez bien entendu des questions, je reste un petit peu en ligne pour y répondre, parce qu'en fait, moi, je ne vois que les gens avec lesquels je suis directement en contact, hein. Donc, pour les autres, manifestez-vous. Sinon, je sais que vous aimez bien plutôt les messages privés. Je suis dispo pour y répondre. Pour ceux qui regardent en replay, un petit hashtag replay. Et vous pouvez également poser des questions génériques auxquelles je répondrai. Donc, restez focus sur vos objectifs. C'est le moment pour certains de sauver votre entreprise et pour d'autres de la pérenniser et encore pour d'autres de la développer avec un grand coup de boost. Et n'oubliez jamais que plus vous allez être clair, concis, vous allez simplifier les choses, plus vous allez donner un grand coup de boost à votre business. Si vous voulez en parler, je suis dispo en commentaire, en privé, sur la page contact du site, puisque moi j'ai une petite page contact. Nous répondons systématiquement. Si vous voulez parler de technique, c'est pas avec moi que vous devrez le faire, mais plus avec Raphaël, même si je suis, paraît-il, une power useuse. Voilà, je vous souhaite de très très belles affaires. Ne lâchez rien, c'est vraiment pas le moment. Et pensez à digitaliser votre entreprise et à travailler votre offre. Même si ça vous paraît simple de vendre un produit ou si vous vous dites qu'il y a trop de concurrence, c'est la façon dont vous allez présenter votre offre qui fera au final la différence. Et parce que vous offrirez euh, une promenade agréable sur votre site à votre visiteur, qu'il acceptera également de vous laisser ses coordonnées. Je vous dis à très vite. La prochaine fois, je tâcherai de vous prévenir quand je ferai un live. Il y a des gens qui m'ont demandé, j'ai eu plein de questions différentes là. Donc, j'en ai pas une qui ressort plus précisément du lot. Mais je crois qu'il y avait des questions sur des stratégies d'acquisition clients pour notamment des sites e-commerce. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et surtout, travaillez votre offre et pensez à vous poser les bonnes questions quand vous mettez en place un site internet qui sera votre relais et qui sera votre premier commercial. Ciao, ciao et à bientôt. Bye.